Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation, œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangileéternel.com. Au moyen de notre web radio évangileéternel.com. Au moyen de notre web télé évangileéternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et Thème vous invite à suivre le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints, le docteur Blaise Condé, ministre de l'Évangile éternel. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous commençons au 9e verset jusqu'au verset 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire. Nous prenons Exode chapitre 32. Nous allons commencer à lire à partir du premier verset. Les peuples voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir de l'Égypte, du pays de l'Égypte. Nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit: Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela,
Il bâtit un autel devant lui. Et il s'écria: demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire. Oui, ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Nous allons prier pour les prédicateurs afin que le Seigneur l'utilise puissamment. Et qu'il soit un vase de bénédiction pour son peuple, pour le peuple de l'Éternel aujourd'hui. Et vous allez prier aussi pour vous-même, afin que le Seigneur vous donne l'entendement spirituel. Prions le Seigneur. Priez là aussi. Kolo mususu zamba kokanga ya salite. Bible elobi que Zambe na solo ezali yo Yesu Masia. Mususu kokanga yo anse amoyo ya salite. Parce que les bossons yo, la genouillon se fukamaka. Nani kolo na mabele penanse a mabele. Et nous nous se tato la kete yo zali mokonzi. Nango olobela di bota na yo. Moteya za la pamba pas za la effacer. Parce que ce peuple, c'est ton peuple que tu as racheté un grand prix par ton propre sang. Et sans entendement spirituel, onction en eux se répand dans l'auditoire. Et par cette parole, nous avons la solution de notre problème à l'Igoda. Parce que vous allez nous emmener dans le gouvernement. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Aujourd'hui, les pamboli. Et tu l'as eu sur ma boko pour abonner dans le film. Pour abonner dans la chanson. Nous disons d'abord merci à Jésus. Parce que nous croyons que c'est lui qui nous a réunis. Comme en Israël, les fêtes de l'Éternel étaient en l'honneur de l'Éternel lui-même. Voilà, nous disons que ce culte puisse être à l'honneur de Jésus-Christ. Du début à la fin, que seul Jésus puisse être glorifié. Parce qu'il est l'unique qui mérite la gloire. Il est l'unique qui mérite l'honneur. Il est écrit que devant Jésus, tout genou fléchisse. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et nous croyons que ce matin, la maladie va s'agenouiller devant Jésus. Nous croyons que ce matin, le péché va s'agenouiller devant Jésus. Nous croyons que ce matin,
toutes sortes de difficultés que tu as vont s'agenouiller devant Jésus. Est-ce que tu sens déjà la résolution à tes problèmes? Commence déjà à les pressentir. Parce que ce que tu es en train d'espérer maintenant, tu vas aussi les vivre au nom de Jésus. Nous sommes en train de continuer avec notre enseignement. Nous parlons de la prophétie sur la prière de notre Père. Et la semaine qui vient de passer, nous avons passé de très bons moments par des questions et réponses. Et comme nous cessons de le dire, quand Jésus répond à des questions, il ne faut pas prendre ça au hasard. De la même chose qu'il est en train de répondre à des questions, il faut croire que Jésus est en train de même de répondre à tous les problèmes de ta vie. Est-ce qu'on dit que Jésus a zoya no la makamunyo sabomo na yo? Et nous disons merci parce que l'église a été éclairée. Même sur l'internet, quand nous avons fait cette publication, des réponses à tous les intervenants. Nous remercions le Seigneur parce que un grand nombre de gens est en train d'être éclairés. Cette vie, c'est une bonne vie. Parce que la Bible nous déclare que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Comme tu es en train de t'affectionner aux choses célestes, Dieu aussi ne t'abandonnera pas pour des choses terrestres. C'est comme Salomon qui a demandé à Dieu la sagesse. Mais Dieu lui a donné aussi les richesses de ses mondes. Quand il te sacrifie pour la parole, car cette parole c'est la sagesse véritable. Faites que le Seigneur aussi a résoudre ma camouflage. Est-ce qu'on dit le colangai? Regretta katetanyo sozo ya libosora nkolo. Kaka ndengo zo mipesa na makamba nzambe pe ndenge pe liso ya mipesa pona yo. Alors nous avons dit ceci la semaine passée, la semaine qui vient de passer, cette semaine, parce que nous avons ouvert une brèche dans notre enseignement. Nous étions en train de dire ceci, que quand l'écriture est en train de dire donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, après quoi l'écriture ajoute pardonne nos offenses. Nous avons dit conformément à ces versets, si Dieu ne donne pas les pains d'abord, les peuples ne peuvent pas aussi être pardonnés. Parce que Dieu pardonne là où il y a les pains. Parce que l'écriture est claire. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Et ensuite pardonne nos offenses. Et nous avons compris que le pain dont on nous parle là, c'est l'enseignement véritable. D'une autre manière, Dieu ne pardonne que là où il y a l'enseignement véritable.
ressemble à n'importe où. Parce que le pardon n'est pas n'importe où. Si tu vas prier chez les kimbangistes, du matin au soir tu as prié, tu es fatigué, tu as dansé, tu as demandé pardon. Mais comme il n'y a pas l'enseignement véritable, Dieu ne t'a pas pardonné. Quand quelqu'un va prier chez les catholiques, il récite toutes les prières de Marie. Du matin au soir, mais cette personne n'est pas pardonnée. Quand quelqu'un va prier chez les pentecôtistes, chez les assemblées de réveil, là où il place des hommes comme étant des archibishops, des généraux, des choses qui ne sont pas conformes à la parole, ils peuvent prier du matin au soir, mais Dieu n'a pas pardonné leurs péchés. Quand vous allez prier à la 8e mairie, là où les crapauds sortent des gens, là où les insectes sortent des gens, les reptiles, comme cela n'est pas conforme à la Bible, priez du matin au soir, demandez pardon, Dieu ne va pas vous pardonner. Quand vous allez chez les branhamistes, là où ils placent un homme comme étant les messagers, conformément à la Bible, les messagers dans cette alliance c'est Jésus, l'unique messager de l'église. Vous pouvez prier du matin au soir, comme ils ont rejeté la doctrine, Dieu ne va pas vous pardonner. Quand vous allez aussi dans d'autres églises des saints, qui se disent églises des saints, parce que nous avons dit une église des saints, ce n'est pas le nom qu'on donne, mais l'église des saints c'est la doctrine. Parce que l'église des saints c'est l'église des apôtres. Et on reconnaît que celle-ci c'est l'église des saints. Quand nous voyons Paul assis parmi nous, quand nous voyons Pierre assis parmi nous, quand nous voyons tous les apôtres assis parmi nous, c'est-à-dire leur doctrine parmi nous, c'est alors que nous dirons c'est l'église des saints. Quand vous allez dans une église qui se dit église des saints, mais qui ne l'est pas par rapport à la Bible, et que là, c'est la prophétie qui conduit l'église et non l'enseignement, et que là, les femmes portent des pantalons, portent des bijoux, vous priez du matin au soir, vous demandez pardon, Dieu ne va pas vous pardonner. Parce que les pardons, il faut que Dieu donne d'abord le pain. Donne-nous notre pain. Et ensuite il pardonne nos offenses. Voilà pourquoi nous disons, à cause de cet enseignement auquel vous avez crié, l'enseignement apostolique, faites que le Seigneur ne se souvienne plus de tes péchés. Faites que tu puisses palper réellement les pardons dans ta vie. Est-ce qu'on diminue le colangai? Vous voyez que Nathan apporte rigueur à doctrine qui est vraiment différente dans ce qu'on a. Parce que Nathan apporte même Moutaïli était à Moussou, attends Mboto Kopé ça a été. Spirituellement et physiquement, même Mboto a besoin. Alors l'église qui doit être enlevée, c'est l'église qui doit avoir la rigueur dans la doctrine. Quand une église n'a pas la rigueur par rapport à la doctrine, cette église ne sera jamais enlevée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'écriture.
Parce que la Bible nous déclare que c'est par la foi qu'Enoch, le 7e, fut enlevé. Là, je suis dans Hébreux chapitre 11. Mais la foi, c'est l'enseignement véritable. Donc, ce qui a enlevé Enoch, c'est la foi. Et Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, Kondima Ezalakali Lobaya Yesu. Maintenant, on ne croit pas seulement Jésus n'importe comment. Dans Jean chapitre 17, au verset 20, Jésus est en train de dire, je ne prie pas seulement pour vous. Ceux-là, c'était qui? C'était les apôtres. Mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Croire en Jésus, c'est croire à l'enseignement apostolique. C'est lui qui rejette l'enseignement apostolique. Même si on les reconnaît comme étant un grand pasteur selon leur dire. Mais selon la Bible, c'est un païen. Est-ce que le peuple me comprend? Donc il n'a jamais cru. Parce que la foi, c'est croire aux apôtres. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas aller prier n'importe où. Parce que votre salut en dépend. Votre salut dépend de l'enseignement que vous écoutez. Si l'enseignement est mauvais, cet enseignement vous amène tout droit à l'enfer. Mais si cet enseignement est biblique, c'est votre salut. On a l'été à Oyobika salut au nom de Jésus-Christ. Faut nous marquer au biki. Tambolaka vraiment le baké na l'été on a biki. Pelo sambono nyon soko sale kozana nguya. Soko sengi pe pardon zambe ta limbisi yo. Kola pambola lisusu. Nous avons donné quelques précisions à propos des questions qui ont été posées en ce qui concerne les pantalons d'abord. Et différents ministres ont répondu à ces questions. Nous avons dit ceci. Conformément à Deutéronome. Chapitre 22. Au verset 5. Écoutez ce que l'Écriture nous dit. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc, nous avons compris que dans la Bible, Dieu distinguait par l'habillement l'homme et la femme. Par rapport à cette écriture. Et nous sommes allés plus loin. Le docteur Jean-Pierre nous a démontré, conformément à cette écriture, que dans la Bible, il y avait les vêtements de veuves. Si nous allons dans le livre de Genèse chapitre 38, nous allons remarquer que Tamar avait porté un habillement de veuve. Un vêtement de veuve. Et toujours dans ce chapitre,
Le docteur Jean-Pierre nous a démontré que il y avait aussi les vêtements des prostituées. Parce que par après, Tamar aussi a porté les vêtements des prostituées. Et il est allé jusque dans le livre de 2 Samuel chapitre 13 pour nous démontrer qu'il y avait aussi les vêtements des vierges. Parce que là nous voyons les filles du roi qui portaient les vêtements des vierges. C'est-à-dire par l'habillement. On pouvait reconnaître facilement une vierge. Par l'habillement. On pouvait reconnaître facilement une femme prostituée. Par l'habillement, on pouvait reconnaître facilement une veuve. Tout comme par l'habillement, on pouvait reconnaître facilement un homme et une femme. Donc l'habillement, c'est une identité. C'est un signe de distinction. Faites que le Seigneur vous bénisse. Alors, une question qui nous a été posée. Mais en Éden, Adam et Ève ont porté quel type d'habit? Parce que selon la question, il y a une version qui dit que ils ont porté un manteau, Dieu les a donné un manteau. C'est-à-dire, ils ont porté un même vêtement. Mais nous avons dit ceci. Si c'est comme ça, Dieu c'est un menteur. Alors inutile de prier. Parce que Dieu c'est un menteur. Le même Dieu qui a habillé Adam et Ève en Éden, c'est le même Dieu qui donne cette loi. Qui distingue l'homme et la femme par rapport à leurs vêtements. Alors de la même bouche, l'eau amère et l'eau propre ne peut pas sortir. Et nous avons compris que kaka nzambe oyo apesi mobeko mwasi fo alata boye mobali fo alata boye nzambe wana pe kana Eden abongwani te alatisaki pe mobali na abima ya mobali pe mwasi pe na abima mwasi sinon nzambe kozala bokosi tikete kola pa pour la bino. C'est de cette façon-là que nous avons d'abord répondu à cette question. Quand ton pantalon, le docteur Jean-Pierre est allé plus loin. Il nous a fait voir que les pantalons existaient déjà en Israël. Parce que selon l'historique du pantalon, si vous allez sur Internet, vous cliquez origine du pantalon, le pantalon a commencé comme une culotte longue. Et il nous a fait démontrer dans l'écriture que ceux qui ont porté des culottes longues, ce sont des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ce sont des hommes. Et c'est là où il nous a démontré, conformément aux écritures, que les pantalons, c'est un habillement d'homme. Et nous sommes allés encore plus loin. Nous avons donné une écriture. Nous avons rappelé biloko oyo pona bateau bayaka penza semaine te. Nous sommes tous à semaine que tu l'obaki makambo belé ou tu rappelé nyonso awate. Nous avons pris une écriture. 1 Corinthiens.
chapitre 9. Nous prenons le verset 8. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Conformément à verset Oyo, totalisaki soki par exemple eloko moko eye sima batu basali yango, mais soki eloko wana ezali conforme na liloba fotoloba amen. Parce que le docteur Kalo nous a démontré sur le plan historique que pantalon ezalaki elamba ya mobali atangelaki biso yango awa, apesaki biso bargima solide. Sikoyo sur le plan historique tomoni ke eza elamba ya mobali pona ko distinguer mwasi na mobali. Mobali pantalon. Alors histoire wana ou ezali usage des hommes, ce que ça conforme na Bible selon 1 Corinthiens chapitre 9 verset 8, Bible lobi fotoloba amen. Parce que nzamba ko soit pe usage à homme, mais ce que ça conforme à la loi nzamba bloka yango te. Lokola loi pe talisi biso abima ya mobali yango abima pe mwasi yango, donc moyen pe to bloka yango ezalité. Tikete kola pa pour la bino. Et le docteur Kalou est allé encore plus loin. Atalisaki biso de même, Ecclésiaste chapitre 1er verset 10. Ici quand la Bible est allée biso. Soki bomoni par exemple eloko moko ye. Il faut boyeba que eloko wana déjà c'est zalaka. Ayeko argumenter que les pantalons étaient déjà dans la Bible. Pour nous paraphraser Dr Jean-Pierre, et pour nous paraphraser Dr Blaise Nenga Tambolaki. Donc, nous avons évolué par rapport à la question que nous allons poser sur les pantalons. Nous avons compris que nos sœurs ne peuvent pas porter des pantalons. Parce que les pantalons, ils allaient elamba, il y a moi si, te. Tu es encore pas pour la bino. C'est-à-dire, moto azola ta pantalon, alati pour na plaisir, le kola plaisir, alati pantalon. Zamba linga rangote. Je pense que quand souka docteur Kalo pa atali sagi bisoke, mais à koki kola ta na circonstance, tel que par exemple Moussala, tel que par exemple hiver malili, mais alati ango pona parce que tout me permet, tout n'est pas utile. Donc, à la tiango pour inutilité quelconque, mais la tiango te pour se payer sans autre. Ticket pour la part pour la bidon. Et tu là sur ma bonne macasse pour être abonné dans le pays. Abonné dans le thème. Ne l'onenge to tambola qui to est comme même sur le plan historique. Batoubaye ko lité pour être bassi bala ta pantalon et ça bateau va pronaka égalité de sexe. Donc, moi, si je suis na émancipation. Or, égalité de sexe, na émancipation, conformément à la Bible, les enseignements moko démoniaques. Moi, ça, je suis na mobilité. Moi, ça, na place na ye, mobile pas na place na ye. Ce qui moi, ça, je suis na mobile, li ko laksa église et koka na Jésus. Donc, Jésus va kamba biso suscité. Est-ce que vous comprenez, madame? Donc, tu vas adorer sous Jésus. Parce que mon bali azalaka image en Zambé. Est-ce que vous comprenez là? Dans la Bible est telle biso. Zambé a sala biloko wana pambate parce que ça a un sens spirituel. Et donc l'équipe peut musika pour na kotalisa ke même il lui combattait ba pantalon. Ils ont même habitué à émancipation de la femme. Je pense que le docteur Kalomu Talobaki ango. Ils ont même habitué plus tard na impureté makasi jusqu'à ce que bête à côté les un jour.
Parce qu'ils ont préparé biso na bête, koya bête. Parce qu'ils ont compté biso directement d'émancipation de la femme. Enseignement les arts démoniaques. Pour être un jour l'antichrist a monté. Mais bino obo ebi makambo obo za ere. Pour mon ndega tozo kende boy. Jésus a sanctifié bino. Parce que total c'est que sanctification et ça la connaissance. Ça n'a tant que la bino verset. Oh sanctification, sanctification. Connaissance que zate ataba tu balobi que toza ba sant. Mais ba bois qui lo ba sanctification zate. La sanctification quand vous croyez à la parole véritable. La connaissance de la parole. Dans un livre de Daniel, dans verset 1. Daniel, chapitre 12. Écoutez ce que la Bible nous dit. Ok. Nous prenons le verset 4 d'abord. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles. Et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront. Et la connaissance augmentera. Maintenant, verset 9. Il répondit. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes. C'est jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront les mal. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. C'est très important. Ici l'écriture nous dit ceci. Daniel scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Parce que le temps de la fin dont Daniel parlait, c'est le temps de la grâce. Au jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, quand Pierre s'est levé dans sa prédication, il a dit que c'est la prophétie qui vient d'être accomplie, selon laquelle, au dernier jour, vous voyez donc, au temps de Jacques, des apôtres, au jour de la Pentecôte, c'était déjà le dernier jour. Donc le dernier jour est bandit depuis que Jésus a couffé à la croix. Donc quand il a ngolo, mokolo na suka est bandit. Ti siko to saka na mokolo na suka. Na mesilité. Siko na mikolo yo ya suka ndeta o zamba yo pesa biso boyebi. Parce que voilà temple les a déchirés. Zamba sur les pains à rompre yango. Nous allons cacher l'écriture, une cola se dévoiler. Mais si on attend, on bien mati. Bible est ici bisoke, batu ebele bakoza la blanchi. Donc ce qui purifie c'est la connaissance. Et l'écriture même nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce qui boye des athées. Ndimbola likomi ezate kufa bezalaka. Mais la dame sur le bokeh. Mais malgré boye bien et boye bien zo petola. Nde ato le baké moto sokazo te abanzambe bazami satu ata lobi na tiki ekobo. En réalité, c'est un hypocrite. Pour boye bien zate. Très bien. C'est la connaissance qui purifie. Motowana atia tiki ko finga ko tonga akobika te. Pour Nzambe, il est impur. Ce qui purifie, c'est la connaissance. Moto oyo andimeli boyebi. Atia ngo misala yende muto aza purifié. Soko ke par exemple bisika pi basi bazoteya ataba lobiete. Biso to bundaka lisusu te. Biso escroquerie ici là. Biso basanto. Ce sont des hypocrites. Pourquoi? Parce que boyebi ezate. Yango tikete na boyebi o nzamba pambola yo. Ko la peto la yo.
Mais Bible est ainsi biso. Ataboye bieye, mais les méchants, hein? Pour les méchants, méchants ça nani. Bazo expliquer méchant, méchant ça ou aboua karaboye. Les méchants c'est celui qui rejette la connaissance. Donc vous comprenez à partir de cet enseignement, à partir de la question-réponse oyo, ata église et bengami église des saints, mais ceux qui ont respecté doctrinité ou au sein de la terre. Est-ce qu'on comprend encore la aucun était. Betele suma boko makasi Yesu, betele maboko, betele maboko, betele maboko, peut abonner le maboko. Ok. Alors, comprenez une chose. Nous avons lu l'Écriture. Dans le livre d'Exode chapitre 32. Là, nous voyons Moïse qui quitte les peuples et qui monte sur la montagne. Et comme Moïse a tardé, la Bible nous déclare les peuples s'impatientent. Et ils vont déclarer ceci. Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. C'est alors qu'ils vont presser Aaron, qui était resté avec eux, pour qu'il fabrique une statue. Raison pour laquelle nous disons, un vrai ministre ne peut pas se laisser emporter par les peuples. Un ministre ne se met pas debout pour faire plaisir au peuple. Parce que le peuple que vous voyez peut vous faire aussi une idole. Mais un vrai ministre, même si ce frère-là ou cette sœur-là a des moyens, pour faire plaisir, ça c'est un faux ministre. Est-ce que vous comprenez, madame? Mais un vrai ministre, il faut aller au Zambia, au bélier. Maintenant, remarquez une chose. À cause de l'impatience, parce que Moïse attend la Kerangomba, mais à Kokitanaye. Bakeko Salanini, Bakeko Sala Ekeko. Et cette écriture aussi nous instruit que Bato Ebele Lelo Bazongi Bakena ba groupe de prière parce que manque de patience. Bazongi Sima. Manque de patience. Aïe, liboso encore, à Oumé na Katanzela, parce que nous croyons, même si la promesse tarde, même si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira toujours. Et nous voyons aujourd'hui un frère qui vient parmi nous. Il a des difficultés. Il s'est donné dans les prières. Il s'est donné dans des choses de Dieu. Mais papa, mais il solution solution. Les lois zanabiso, lobi azanabiso, mais lobi wana kuna frère atali na télévision, bisika bazo bimisa batu miselekete magorodo, tokomona frère azalaka susu awate. Sœur azalaka susu awate. Frère akeko sala ekeko.
Parce que ekeko ezali lité ya onyo c'est en dehors de lité ya solo. Vous allez remarquer là toujours dans cette écriture, Dieu est en train de dire, Moïse, descend, parce que ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est écarté de ma voix. Quelle est la voix que Dieu a donnée à Israël? C'était la loi. La loi, c'est tout un chemin dans lequel Israël devait marcher. Mais quand Israël se fait une statue, et Israël a abîmé dans Zelawana d'une autre manière. Kolo apesio l'idée ya solo, c'est ça la voie, c'est ça le chemin. Osaka tinabiso, impatience. Impatience. Si manango osekarte na liteya. Allez. Ok, na 8e ri. Allez, ok, so ki bisika wapi parce que l'on a la télévision parce que ba yiko betelo sango. Impatience est une nakamoto asala ekeko. Yango tozoloba. Moïse ata amataki me fait de faire kitaki. Yango tozoloba boye. Mwana na nzambe nyonso azomela na nzela oyo na liteya oyo malgré ba difficulté. Mazo persévérer dans les prières. Mazo mi pesa na nzela nzambe tikete nkolo akanisela yo. Est-ce qu'on dit le kolangai? Ndima ke nkolo akoyi kotika yo jamais. Jésus ne t'abandonnera jamais. Je vous prends une écriture. Lazare était appelé ami de Jésus. Mais Jésus a permis que son ami soit malade. Cela ne voulait pas dire que Lazare n'était pas l'ami de Jésus. Même dans la maladie, il était toujours l'ami de Jésus. On appelle Jésus pour lui dire que ton ami est malade. Viens le guérir. Au lieu que Jésus vienne directement, Jésus tarde. Parce que mais au lieu de soit répondre directement, il soit zéli. Kino Lazare a koufi. Mais ata a koufaki azalaika moninga naï. Donc malade azalaika moninga naï. A koufi azalaika moninga naï. Yamoto soloba. Moi na nzambe situation nyon se ko comme la yo. Kolobate que Jésus a tikingaï. Tu restes toujours l'ami de Jésus. Mais Jésus devait descendre au temps convenable. Parce que rien n'est impossible à lui. Azéli dit Lazare a koufi. À l'ombre d'étape à maladie, Lazare a eu koufa. Souvent, ce qui situation est s'empirer et comme il m'a cassé, les zamba qui tak. Tala Israël. Zamba zela qui dit l'isumu yaba moré comme un comble. Si Marango, Israël est en Égypte. Non seulement les soumats vont mourir comme un comble, mais Pharaon a multiplié les sources. Misala. Tant que Pharaon a multiplié Misala ensemble, le bina kotika libo tanangate a multiplié. Ngafona ko bimisa. Yango to le bina tongo alelo. Ata omoni passe bakisami les sources. Ba difficulté bakisami les sources. Kosonga simate. Yebake na tawana nzambe ndayaka. Yango tolobi na temps oyo ba difficulté ba problème le comme sommet tigete kola visité. Est-ce qu'on dit bien kola ngai? Eti dayo te osala ekeko. Soko moni difficulté ba kisami banda ko sepela. Nzambe merci pour ton ligo kita. Nzambe merci pour ton ligo kita. Parce que l'Égypte tangu Pharaon matisi. Nzamba kiti. Est-ce qu'on dit bien kola ngai? Lazare alongo kobela tango akufi Yesu akiti. Lelo Yesu akita poete apesa solution au problème na yo. Et très souvent on va passer pour le coup. Donc nous
voulons seulement exhorter au peuple à demeurer dans la parole. Parce que Dieu ne ment point. C'est comme nous l'avons dit la fois passée. Nous sommes dans un rang. Et quand Jésus, les disciples, étaient en train de distribuer les pains, ils ont commencé par la première personne. Mais il faut toujours rester dans les rangs. Même si tu es le dernier, les pains t'arrivera toujours. Attends, Zamba bande kosala batu mususu. Tikala na molongo. Petro bake molongo eza la doctrine. Na kata doctrine, Zamba kokomela kayo. Tikete nkola pambola yo, tikete nkola visite yo, tikete nkola changer situation na yo. Mais remarquez encore une chose. Le fait que Moïse est en train de quitter le peuple, c'est en ce temps-là qu'Israël est en train de se fabriquer une statue. Et une fois nous vous avons dit ici, selon Deutéronome chapitre 33, Moïse c'était un roi. Et juge, le livre des juges nous dit, ce qui roi azate batu basala kailoko bango belingi. Parce que na temps ya juge, roi azala quitté. Lokola roi azala quitté, alors na temps ba juge batu baneko sala o balingi. Maintenant le roi c'était Moïse. Selon Deutéronome chapitre 33, verset 3 jusqu'à verset 5. Maintenant quand le roi quitte le peuple doit faire de n'importe quoi. Parce que le roi n'est pas parmi eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la statue. Et nous avons dit ceci. Les rois de l'église, c'est la doctrine. Maintenant, quand les peuples rejettent la doctrine, c'est alors qu'ils s'écartent. C'est alors qu'ils font de n'importe quoi. Faut qu'on continue à quatre églises. À ta église de sœur, basi bazola ta pantalon. Yéba directement que roi zate. Ok, par exemple, dans une église. Moi, ça côté. Yéba directement que roi zate. Sauf que dans une église quelconque, oh banzambe bazami sat. Yéba directement que roi zate. Parce que tant que Moïse a dit et que salama quitté. Mais tant que Moïse a l'omoué et que salami. C'est-à-dire, bisi kawapi, doctrine ezalakate, l'été à son ezalakate, batu basala na bango o la robaliki. Tikete kola pambola yo. Nenge moko pe dans nos vies. Quand vous voyez par exemple un frère est en train de vivre mal, une sœur est en train de vivre mal, même si la parole de Dieu est en train d'être annoncée, mais le frère est en train toujours de continuer à vivre dans la vie mauvaise, ou la sœur continue toujours à vivre dans la vie mauvaise, comprenez que dans cette vie, dans ce corps-là, il n'y a pas de roi. Parce que ce qui roi azali, roi c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Ce qui m'a dit mon sang ou azala kata moto, moto akosa sous n'importe quoi. Yango to lobi tikete na tongwa lelo nzamba peso molimo mo sang pour to bikela bosamba. Est-ce qu'on dit mino kolangai? Na effort na yote. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu et dans cette parole, ce qu'on dit, c'est ce que nous disons toujours. Que Israël est entré en Égypte par Joseph, avec Joseph. Mais Israël devait sortir aussi de l'Égypte avec Joseph. C'est-à-dire les os de Joseph. D'une autre manière, quand Joseph avait encore son corps, Joseph physique, Israël entre en Égypte. Mais quand Joseph meurt et il ressuscite, parce que les ossements de Joseph,
c'est la résurrection de Joseph. Israël doit sortir. Est-ce que les peuples me croient comme moi? Sur le plan prophétique, tant que Jésus était là, sur le plan physique, Israël a travaillé. Mais il faut que Jésus meure et qu'il ressuscite. Mais cette chose nous instruit pour dire encore quoi? Par Joseph ils sont dans et par Joseph ils sont sortis. C'est pour dire quoi? Tous les problèmes, toutes les difficultés qui peuvent nous arriver, nous ne pouvons pas dire que Eza papa lek. Nous ne pouvons pas dire que Eza tata moi aussi. Tata moi aussi, mais nous avons un problème dans ce yango. Nous avons posé bino tata moi aussi, mais nous avons permis de problème wana. Ton nom comme nous avons permis. C'est bon nous va contacter na Joseph. Bon nous faut pas na Joseph. D'une autre manière, ce qui va problème est lingai. Yesu mutakoti na bongo wana. Mais ye mutakoti singa na bongo wana, ye moko mutakoti misangani. Voilà pourquoi un enfant de Dieu devant les moments difficiles, il doit d'abord dire Seigneur merci, parce que c'est toi qui as permis ces situations difficiles. Comme toi tu as permis, c'est toi-même aussi qui dois me faire sortir. Voilà pourquoi nous disons ce matin, Jésus qui a permis ta maladie, Jésus qui a permis ta maladie, que Jésus te guérisse ce matin. Jésus qui a permis ce blocage, que Jésus te délivre ce matin. Jésus qui a permis cette difficulté, que Jésus donne la solution ce matin. Kaka ndenge kako ndima ndenge ko bikela yango. Omoni ndenge to yaki ndenge to kozonga te. Neti dernièrement totalisa kiboyo. Tangu Saoul azokende epai ya mosakoli Samuel azaki ne Saoul ordinaire. Mais tangu Saoul azolongo epai mosakoli Samuel, Saoul a commis roi. C'est-à-dire quoi? Oye na yo epai na Yesu zana mutu pamba. Oyo ki loba, mais tangu ozonga okozonga bongote. Zonga comme un roi au nom de Jésus. Tikete Yesu a élevé au nom de Jésus-Christ. Et ma problème nous nous solution au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, nous avons cassé pour nous. Nous venons attentivement. Mais remarquez encore une chose. Cette chose ici, qui se passe dans Exode 32, est aussi prophétique par rapport à Israël. Parce que quand Israël est en train de rejeter son Messie, donc c'est Moïse qui quitte parmi les peuples. Lui qui était roi, parce que Moïse était un roi, il quitte parmi les peuples. C'est Israël qui rejette son roi. Mais quand Israël rejette son roi, il doit se faire une idole. Mais cette prophétie s'accomplit dans Jean chapitre 19. Là, Pilate est en train de dire à Israël, crucifierai-je votre roi? Mais les rois dans l'ombre, c'est Moïse. Et les Juifs, qui étaient les sacrificateurs, font dire honte, honte. Donc ils sont en train de rejeter Jésus parmi eux. Et ils vont dire, car nous n'avons de roi que César. Tant que les rois, il faut pas saler. Et que comme c'est César. Est-ce que vous comprenez, madame? Mais Jésus a dit en Israël, Nathan Oyonion sont aux alliés, Israël a dit quelque. Et que comme vous avez dit, César. Et
C'est ce que la Bible appelle abomination. D'une autre manière, fausse doctrine des alagas, abomination. Maintenant, Yesu akenda. Sikoyo, tango Moïse azokita. Aeko kuta ekeko. Fasala nini, il faut tanza ekeko wana. Il faut détruire ekeko. Donc Jésus qui est monté. Israël a rejeté. Ils se sont fait une statue qui est le roi César. Mais un jour Jésus descendra. Et Jésus qui descendra, c'est ça. Daniel chapitre 2. On voit une pierre qui vient de la montagne, qui descend. Moïse aussi vient de la montagne et descend. Donc la pierre de Daniel, c'est Moïse qui vient de la montagne. Mais la cassette de pierre dans Daniel chapitre 2 descend et doit écraser la statue. Moïse de même, quand il descend, il doit écraser la statue. Est-ce que le peuple comprend? Maintenant, cette pierre-là qui descendra et causera la seconde venue à Jésus en Israël. Second retour. D'une autre manière, Moïse combatta. Israël vous a rejeté Messie. Payé soit mati. À quel icolo? Yamone ngomba. Mais tant on Israël a salé quelque. C'est ça. Et Jésus kokita. Et ça n'est pas ngomba. Sans les secours humains. Et qu'on frappait la statue, Moïse pas ko buka ikeko. Yango tolobi na tongo lelo. Et que nyonso oezana kata vina yo. Et que nyonso oezana kata famille na yo. Et que nyonso ezobundisa misala na yo ebuka na nom de Jésus Christ. Est-ce qu'on dit le kolangai? Kaka lite ya kaka ndenge tozo kende boye ndimisama ke ata que tomba mi ndenge nini ebuka ni au nom de Jésus Christ. Maîtresse maboko makasi peut avoir le coup. Maintenant, le second retour de Jésus en Israël, il y a un autre tel sanaka de prière à notre Père. Dernière partie à prière à notre Père. Car c'est à toi qu'appartiennent. Dans tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire. Et cette dernière partie à prière à notre Père. Parce que tant que banga wana ebete ke kona makolo et sali ngomba munene dans le chapitre 2 pe ngomba wana babengi yango royaume mobimba. Donc Jésus muta ko établir règne yae. Pe la dernière partie à prière à notre Père, c'est le règne de Christ qui doit être établi. Mais avant ezala établi, il faut abuka ikeko. Et seconde venir à Jésus tangwazoya, il faut détruire système nyonso, domination nyonso, pouvoir nyonso ce qu'on a mabelé. Il faut abattre yango. La seconde venue naie, en fait que yemokazala, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Si quelqu'un croit pas moi donc Jésus avant a régné, Jésus a boukakana nous les premiers rois. Roi wana Jésus a benga keko parce que César c'est le roi, il y a Rome. Esprit wana yango zo quotidien. C'est-à-dire Eliou Laksara le roi des nations. Israël qui doit rester sous la domination des nations. Yango a représenté na César. Et domination wana Jésus tangwa koya, il faut frapper yango. Mais critique les a belé. Même ceux qui bokaient dans Zacharie chapitre 14, à partir du premier verset, l'Éternel paraîtra et il frappera les nations. Quelles sont ces nations-là? Ce sont les nations qui vont dominer. Parce que dernière partie à Stati, au Komona ke ezalina Misapi 10. Et Misapi 10, on a ce qu'on parle dans le chapitre 17. On a remarqué qu'ils ont typifié les 10 cornes. Où ils ont 10 rois, on va passer pouvoir la bête. Ils ont représenté la nation. Et Jésus a frappé pouvoir wana. Et tant qu'ils ont frappé pouvoir wana, si manango y a une domination. Donc Jésus pour même atasiko pour Jésus a régné dans la vie à Moutou. Il faut frapper d'abord et l'opposé de la vie à Moutou wana.
Jésus a fait la vie à Moutoura Bongote. Ce qu'il y a de coutume, il faut aller la coutume. Ce qu'il y a de tradition, il faut aller la tradition. Ce qu'il y a de mensonge, il faut aller la mensonge. Ce qu'il y a de kobo, il faut aller le kobo. Ce qu'il y a d'orgueil, il faut aller la nuance. Ce qu'il y a de bouki, c'est mal régné. Ni les autres ni banga. Donc délivrance c'est où tu as banga est forte. Pour soi-même délivrance à l'issou est fort là où tu es. Quand les banga est frappé et puis a établi rien. Il y a un autre qui a oyo coutume koya. Tradition koya. L'issou koya. Et Jésus a établi rien. Est-ce qu'on dit que le maladie koya, blocage koya, tradition koya. Détresse au moment où on va. Donc c'est ça la dernière partie de prière de notre Père. La fois passée, dimanche, tu as une introduction. Total, ça qui est ce qui est dans Daniel chapitre 9, on a remarqué qu'il y a une promesse qui a sorti à Israël en Égypte. Pardon, dans Babylone. Parce que selon Jérémie chapitre 25, il faut passer à 70 ans. 70 ans est coquille. Mais Daniel attend dans ma commis, il y a Jérémie, à mon été, mais tous les matins, mais temps est coquille. Mais Daniel a qu'une prière. Et l'occasion ça la malgré promesses et ali, mais il faut qu'il y ait ensemble. Il y a un autre qui boy. Na kata prière à notre Père, tous appels bal sorte nios à l'ensemble. Et moi dans samba qu'on néglige à vie la prière té. C'est-à-dire, na Bible tous ça ma promesse, ce qu'on a malade, promesse et ali. Parce que la Bible, c'est pas ce méticide que nous sommes guéris. Il suffit qu'on rappelle que Nzambe promesse wana obiki pe na maladie na yo. Obiki ata maladie ngweza ndenge nini? O cancer, saliba métastase, etindi bana na nzoto nyonso. Maintenant ni mutu asala nzoto mutu. Bible lobi Sarah akomaki na âge à ménopause, âge kutoka ko bota ta komi koko, mazwaki mwana. Pour nous remarquer ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce que tu crois comme moi? L'écriture est la makasi koleka la science. Yango ba frère nyonso, même ba sœur. Oyo bazo yekola na ba classe aminene. Et ça m'a bête parce que Moïse fait azalaki instruit pe na sagesse égyptienne, c'est-à-dire les kalasi. Mais Kalasi et cause de l'icolo et le banzambe terre. Parce que Kalasi est appelé l'oko outil na bateau, est appelé l'imperfection. Et l'oko mouto sali est une imperfection. Biso photo nimaka. Atana fakita médecine. Médecin à l'obi boye. Mais on zamba l'obi est le contraire. Mais ceux qui ont zamba lobby, ata au médecin lobby, ça m'a sous subissé qu'on demande au zamba lobby. Est-ce qu'on dit bien le colangaï? C'est ce que nous disons, prier avec foi. Total, c'est qui prier avec foi qu'on soit promesse. Parce que la foi vient de la parole de Christ. On se promesse dans le sang morayon, on se dit à mon zambé. Likambo Zamba loba, Dieu n'est pas un menteur. Zambé a fait kana oya lobi pour la kokobis. Soko rappelé yango Zambé par la parole Zamba kelimokin. Yo sakana loba Zambé ngweli loba. Zamba lobi que la lumière soit la lumière fille. Si qu'on zoa li loba wana rappeler Zambé dans le sang. Zamba zaka pas bepé yako changer situation. Yango totali saki ata promesse ezali. Promesse ezalaki mais Daniel akena no sam. C'est-à-dire ataba promesse eza na Bible. Potobika nguya. Ya ba promesse wana kata ba fina biso il faut la vie de prière. Zwali kamwana rappeler Nzambe. Totali ça que la prière est active à la promesse. Yango totali si bino boye que le sambo nyonso sala tikete nkolo ya no layo. Tikete nkolo a changer situation na yo. Tikete nkolo a visiter yo. Détresse mo ko makasi peta mo. Ça y est.
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun... À vous tous frères et sœurs en Christ Jésus, et hommes de bonne volonté. Le temps se gâte, et l'heure n'est plus à la passivité. S'il vous plaît, aidez-nous à évangéliser pour Christ en partageant le plus largement possible cette vidéo. Invitation à toute votre connaissance, votre entourage, vos bien-aimés et vos contacts sur téléphone, SMS, email, YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, Imo et que sais-je encore. Que Jésus-Christ vous bénisse de le faire. Amen.